Shar Yechud Vaimuna, Perek Aleph, page 152. L'Admor Zaken commence par décrire le contenu, ce qui va être développé dans Shar Yechud Vaimuna. Ce sont les petites lignes juste avant Perek Aleph. La Vin Meat Misère, pour comprendre un peu Maj Katu Bezohar, ce qui est écrit dans le Zohar de Shema Yisrael Gomer ou Yehuda Ila. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad correspond à une conception supérieure de l'unité de Dieu. Ou Varur Shem Kavod Malchuto L'Olam Vaed ou Yehuda Tata. Et le deuxième pasouk, que soit béni le nom, l'honneur de sa royauté pour toujours, c'est Yehuda Tata, ça correspond à une conception moins haute de l'unité de Dieu. Ça veut dire que le Zohar rapporte deux conceptions de l'unité de Dieu. La conception la plus haute qui correspond au pasouk Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Yisrael Hashem est notre Dieu, Hashem est un, qui s'appelle Yehuda Ila, la conception la plus haute de l'unité de Dieu. Et puis la conception la moins haute de l'unité de Dieu, qui correspond au pasuk Baruch Shem Kavod Malchuto L'Olam Vaed, et que l'on va appeler Yehuda Tata. J'anticipe un peu pour défricher le sujet. Quand on parle du concept de l'unité de Dieu, ça ne veut pas seulement dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Parce que, ça c'est évident, ce concept de l'unité de Dieu correspond plutôt au rapport de Dieu à la création. Quand je dis que la création est insignifiante, qu'elle s'efface devant Dieu, j'ai tout de même encore évoqué son existence, même si son existence s'efface devant Dieu, et c'est ce qui va correspondre à ce que l'on appelle Yehuda Tata, cette conception de l'unité de Dieu la moins haute. Quand je dis par contre qu'il n'existe rien d'autre que Dieu, je n'évoque même plus l'existence de la création. Là, ça nous choque davantage, ça nous dérange, mais je vois le monde autour de moi. Il y a un ciel, il y a la terre, il y a tout le reste. Comment peut-on déclarer que rien d'autre n'existe à part Akadosh Baruch Hu? Ein Od, il n'y a rien d'autre, vraiment. Le monde autour de moi, tu en fais quoi? Et cette conception de l'unité de Dieu qui correspond à Yehuda Ila, cette conception la plus haute de l'unité de Dieu, c'est ce dont on va parler dans Shar Yechud Vaimuna. Alors il commence Perek Aleph Yadata Hayom, tu sauras aujourd'hui, Vashevotal Levavecha, tu vas bien considérer dans ton cœur, tu vas bien y réfléchir et y méditer, qui est Hashem ou Elohim. Hashem c'est Elohim, Hashem est tout puissant. Bashamayim Imal, dans le ciel en haut, Valaretz Mitachat, et sur la terre en bas, Ein Od, il n'y a rien d'autre. L'Admor Zaken cite un pasouk qui nous engage à réfléchir profondément à l'existence de Dieu, Vashevotal Levavecha, et il ne suffit pas de le savoir via Data Yom, et à quoi on doit réfléchir. Mais quand on dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui exerce sa puissance dans la création. Mais il y en aurait peut-être un autre. Le pasuk veut nous informer. Hashem ou Elohim. Il n'y a pas d'autre puissance qui intervienne dans la création. On aurait pu penser à la force de la nature, à la force de l'homme. On aurait pu attribuer une puissance divine à ces différentes forces. Ou penser à d'autres formes de puissance qui n'interviendraient pas dans la création. Et le pasuk vient nous dire, c'est le pshat. Il n'y a pas d'autre puissance en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Ein Od. Pourquoi on doit comprendre ça de ce pasuk? Parce qu'il se trouve dans Parashat Vaetchanan, à la suite des psukim qui disent Pen tashritun vastem lachem pesel tmunat kol. Attention à ne pas délirer, ne vous faites pas d'idole, ne pratiquez pas l'idolâtrie. Ça veut dire que ce pasuk nous engage à ne pas faire avodah zara. En d'autres mots, on ne doit pas seulement considérer que Dieu est la seule puissance qui intervient dans la création, on doit considérer qu'il n'existe pas d'autre puissance qui intervient ou pas en dehors de Dieu. Hashem ou Elohim. Voilà le pshat de ce pasuk. Mais l'Admor Zaken va demander. Il faut comprendre. Est-ce que tu aurais vraiment pensé chez Elohim Nishriba Mayim Tachat Laaretz qu'il y aurait un autre Dieu, une autre puissance dans l'eau qui est en dessous de la terre? Pour qu'on ait besoin de te demander d'y réfléchir profondément, de bien le considérer dans ton cœur. Ça veut dire que si la Torah me demandait seulement via Datayom, sache qu'il n'y a que Hashem ou Elohim. J'aurais compris, j'aurais accepté. Le problème, c'est que la Torah suggère que ça va me demander un effort profond de réflexion. Va Shevotal Levavecha. Et l'Admor Zaken demande, pourquoi la Torah exige d'y réfléchir profondément? Elle aurait pu se contenter de nous dire, Veyadata, sache que Hashem ou Elohim, Hashem est tout puissant, il n'y a pas d'autre puissance en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Et elle me demande d'y réfléchir sérieusement. Pourquoi? Parce que j'aurais pu croire le contraire. Vraiment. Ça voudrait dire que naturellement, on aurait pensé qu'il existe plusieurs divinités. Et pour qu'on ne fasse pas cette erreur, la Torah nous demande de faire un effort intense de réflexion pour comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Moi, j'aurais plutôt tendance à croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, au contraire, naturellement. Et au cas où j'en douterais, je veux bien que la Torah remette les pendules à l'heure, mette les points sur les i. Sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Veyadata. Mais pourquoi ça devrait demander un effort intense et profond de réflexion? Va Hashevotal Levavecha. Pour répondre à cette question, l'Admor Zaken va commencer une grande introduction, dont le développement va se poursuivre jusqu'au Perek Vav. Le chapitre 6. Il faudra donc patienter un peu pour avoir la réponse à notre question. Et je vais commencer tout de suite dans les mots. Inactive. Voilà qu'il est écrit. L'olam Hashem devar chanitza b'shamayim.
Toujours Hachem, tes paroles se trouvent dans le ciel. Ou Piresh Baal Shem Tov Zichron de Livracha, le Baal Shem Tov explique Kidvarcha Shamarta Yiraka B'toch Hamayim Gomer, les mots que tu as prononcés, que soit le firmament dans le B'toch Hamayim, entre les eaux, etc. Ça veut dire les différentes paroles que Dieu a prononcées, Sheshet Yemei Bereshit, les 6 jours de la création, Tevot Votiot Elu, ces lettres et ces mots, et Nitzavot Vomdot Leolam B'toreke Hashamayim, sont en permanence maintenues dans le ciel, elles viennent s'introduire dans l'ensemble des cieux pour les faire exister, pour les faire vivre, comme dit le Pasuk, la parole de Dieu est présente pour toujours, la parole de Dieu est vivante et toujours présente pour toujours. Que vient de nous dire ici l'Admor Zaken? Dieu a créé le monde par la parole. Plusieurs fois, on cite Sarah Mamarot, Yomer Elohim Yeir Akia B'toch Hamayim, Yomer Elohim Yeyor, Dieu a dit que soit le firmament, Dieu a dit que soit la lumière, etc. Ainsi de suite. Il faut d'abord préciser, puisqu'on parle de la parole de Dieu, que Dieu n'a pas besoin de parler pour créer quoi que ce soit. Tsiva Vayamod, tout se met en place avant qu'il n'ait parlé. La parole désigne ici plutôt le vecteur qui va transmettre Or Veshefa, l'émanation du divin, qui est destinée à la création, afin qu'elle puisse l'intégrer. L'Admor Zaken rapporte plusieurs psukim dans lesquels on donne l'exemple d'un cheval. Dans la Megillah, on trouve le cheval sur lequel le roi a chevauché, les Sousati B'Richve Paro dans Shir HaShirim, où on évoque aussi un cheval, le cheval des chars de Paro. Et l'Admor Zaken explique qu'un cavalier utilise un cheval pour se déplacer sur une longue distance et atteindre une destination qu'il n'aurait pas pu atteindre s'il n'avait pas pris ce cheval. Et bien de la même manière, la parole de Dieu désigne ce qui va déplacer Or Veshefa, l'émanation du divin vers la création, pour qu'elle puisse l'intégrer. Dans les quelques lignes qui précèdent le Perek Aleph qu'on vient de lire, l'Admor Zaken a rapporté les deux psukim qui évoquent a priori la même idée, l'unité de Dieu. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, Hashem, notre Dieu, Hashem est un. C'est la conscience la plus haute de l'unité de Dieu. Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. C'est la conscience la moins haute de l'unité de Dieu. Pourtant, on ne trouve pas les mêmes mots dans ces deux psukim. Dans le premier pasuk, l'unité de Dieu est évoquée, est énoncée clairement. Hashem Echad. Alors qu'elle l'est beaucoup moins clairement dans le deuxième pasuk. Quand on dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. On expliquera un peu plus loin que Vaed correspond à Echad. Comment? Les lettres ont été changées. Pourquoi elles ont été changées? À quel jeu on joue avec ce changement de lettres? Et l'Admor Zaken va expliquer que chaque changement de lettre correspond à une âme shakha moins puissante, à une émanation du divin qui a été filtrée, qui a été diminuée, et qui pourra donc intégrer davantage la création. Quand on parle des lettres qui constituent la parole de Dieu et qui intervient dans la création, on parle d'un vecteur qui sera capable de s'introduire dans un système limité. Mais ce vecteur est au départ beaucoup trop puissant pour que la création puisse la supporter. Il va donc subir une série de filtres, de ralentissements, pour l'adapter au cadre limité qu'il va finir par intégrer. C'est ce qui va correspondre aux différents changements de lettres et aux permutations. En l'occurrence, le Aleph va devenir un Vav, le Chet va devenir un Ayin, le Dalet reste un Dalet, mais bien sûr ces permutations ne se font pas au hasard. Le Chet et le Ayin sont des gutturales, elles appartiennent à la même famille de lettres. Ça veut dire que ces changements de lettres obéissent à une logique divine, à des règles bien définies. Tout ça pour nous dire. Je récapitule. Dieu n'a pas besoin de micro ou de haut-parleur pour créer le monde. Quand on dit que Dieu a créé le monde par la parole, ce n'est pas la parole comme nous l'entendons a priori, la faculté de parler qui distingue l'homme des animaux. La parole révèle ce qui auparavant était caché dans nos pensées, mais elle ne révèle pas l'intégralité de mes pensées, une partie seulement. Je pense à plein de choses, mais je vous dis pas tout, j'en dis qu'une partie. De la même façon, on représente l'intervention de Dieu dans la création par le concept de la parole, pour dire combien le Or Veshefa, la lumière, ce qui émane du divin en direction de la création, combien ça a dû être limité, diminué pour intégrer ces vecteurs de l'Amshara qu'on appelle des lettres de la parole de Dieu. Je vais rajouter encore une petite précision. Quand on parle, on peut s'arrêter de parler. Et celui qui s'est arrêté de parler, il suffira de l'enregistrer, on pourra le réécouter, et on pourra réécouter ce qu'il a dit. Quand on veut, on pourra remettre en marche le système et écouter ce qu'il a pu prononcer. Il a transmis son message, et ce qu'il a dit va faire son chemin. Par contre, la parole de Dieu qui intervient dans la création est différente. Elle est permanente. Elle ne s'interrompt jamais. Si ce vecteur s'interrompait, la création cesserait d'exister comme si elle n'avait jamais existé. Je vous donne un exemple. Un artisan n'a pas travaillé dimanche. Il n'a pas fabriqué le vase qu'il devait fabriquer. Lundi, il l'a fabriqué. Mardi, le vase a été cassé. Dimanche, il n'y avait pas de vase. Mardi non plus. Mais il reste des résidus de ce vase, de cet objet brisé. On pourra peut-être récupérer les morceaux, fabriquer autre chose. On ne dit pas que mardi, l'objet est revenu à ce qu'il n'était pas.
Il est revenu à ce qui n'était pas dimanche. Par contre, si Dieu cesse d'intervenir dans la création disparaîtrait comme si elle avait cessé d'exister. Je vais vous donner un autre exemple. Une pierre est par terre. Je la jette en l'air. Puis elle va finir par retomber. Elle sera posée au sol comme avant d'avoir été projetée dans les airs. L'énergie cinétique a disparu et la pierre retombe dans la position où elle se trouvait, au sol. Eh bien voilà ce que veut dire l'Admour HaZaken. Tant que Dieu intervient dans la création pour lui permettre d'exister, le monde continue d'exister. Mais si jamais ça devait s'arrêter, le monde disparaîtrait comme s'il n'avait jamais existé. Comme l'exemple de la pierre et pas comme l'exemple du vase. C'est pour cette raison que l'Admour HaZaken évoque l'intervention de la parole de Dieu dans l'existence de la création en précisant que ces lettres sont melubashot betor kol harikim. Elles sont impliquées, introduites dans l'ensemble des cieux pour dire qu'elles s'y introduisent et que leur intervention est permanente. Et il rajoute qu'il ou ayou mistalkot, si jamais il ou ayou mistalkot, si jamais les lettres de la parole de Dieu qui constituent la parole de Dieu devaient mistalkot, si elles devaient remonter à leur source. Il ne dit pas que si les lettres devaient disparaître. Je vais y revenir tout de suite. Car regarde, en un seul instant, elles reviendraient à leur point de départ, à leur point d'origine. Alors l'ensemble des cieux reviendrait au néant, comme s'il n'avait jamais existé. Comme si le Mahamar, comme avant que Dieu n'ait prononcé ces mots, et que ça ait provoqué l'existence des cieux. Ça veut dire que l'Admour HaZaken ne parle pas de l'éventualité où les lettres de la parole viendraient à disparaître. Il ne parle pas de disparition de ces lettres. Il parle de istalkut haotiot. Ça veut dire que sa parole ne disparaît jamais. Elle peut s'impliquer dans la création et lui permettre d'exister, ou bien ne pas s'y impliquer et retourner à sa source. Mais elle ne s'interrompt jamais. Elle ne disparaît jamais. C'est la différence avec la parole d'un homme. La parole d'un homme peut s'interrompre. Elle peut disparaître quand il a fini de parler. En d'autres mots, la parole de Dieu ne disparaît jamais. Soit elle est investie dans la création et lui permet d'exister, soit elle n'est pas investie dans la création et la création disparaît. Mais la parole de Dieu ne disparaît jamais. Elle peut au mieux retourner à son point de départ. Alors vous avez peut-être remarqué que l'Admour HaZaken nous a parlé de la parole de Dieu qui s'investit dans l'existence des cieux. Et il dit Mlubashot betor kol harikim, que la parole de Dieu vient s'investir, s'introduire, s'impliquer dans la création des cieux. Pourquoi il ne parle pas aussi de ce qu'elle apporte à la terre? Il n'a pas dit Mlubashot ba'aretz. C'est qu'il y a une différence entre l'implication de la parole de Dieu dans la création des cieux et dans celle de la terre. C'est la différence qu'il y a entre le corps de l'homme et ses vêtements. La neshama va s'habiller d'abord dans un corps. Et le corps va ensuite s'habiller dans un vêtement. Quelle est la différence entre le corps et les vêtements? Je ne peux pas savoir si quelqu'un est vivant en regardant ses vêtements. Je dois regarder son corps. Je peux regarder la couleur de son visage. Je peux prendre son pouls. Ça veut dire que le corps est davantage transparent par rapport à la vie qui l'anime. Beaucoup plus que ne le seront les vêtements. Et bien de la même manière, les cieux représentent les olamot elyonim, les mondes spirituels qui sont supérieurs aux nôtres et qui sont davantage transparents par rapport au divin. Tandis que sur terre, la présence de Dieu sera complètement occultée. Il faudrait y réfléchir pour réaliser que Dieu est bien présent. Mais ça n'apparaît pas au départ au moins. Et l'Admour HaZaken continue et il dit c'est aussi vrai pour l'ensemble de la création. Depuis les mondes les plus hauts jusqu'au monde les plus bas, jusqu'à notre terre matérielle. Dans notre monde, jusqu'au minéral. Si les lettres de la parole de Dieu venaient à quitter la création pour rejoindre leur point de départ, les lettres de la parole qui sont impliquées dans l'existence, de la création de notre monde, eh bien, elle reviendra au néant comme si le monde n'avait jamais été créé. Ça veut dire que dans la définition que l'Admour HaZaken donne de la vie est plutôt définie par l'existence, pas par un mouvement, pas par l'animation ou l'évolution. C'est pour ça que nous dirons d'un minéral. Un minéral est vivant dans le sens où il existe. Vivre, c'est exister. C'est ça que dit le Harizal, chez Gambe Domem Mamash, dans le minéral aussi. Comme Avanim, Afarumayim, comme les pierres, la poussière, l'eau, Yesh Bechinat Nefesh, Vechayut Ruchanit, on va y trouver un Nefesh, une vie spirituelle. Dainu, qu'est-ce qu'on appelle la vie? Prinatit Lapshut, Otiot Adibou. Les lettres de la parole de Dieu qui viennent s'intégrer au système, pour permettre à la création d'exister et ne pas revenir au néant, le néant qu'elle connaissait, si on peut dire, avant la création. Alors je récapitule. La création ne peut exister que grâce à l'intervention permanente de Dieu. Si Dieu cessait d'intervenir dans la création,
eh bien, elle cesserait d'exister comme si elle n'avait jamais existé. Alors, le monde existe ou pas? C'est clair, Bereshit bara Elokim, bien sûr que le monde existe, mais son existence est artificielle. Elle est soutenue en permanence par celui qui existe vraiment. Elle est soutenue en permanence par Dieu. Alors on commence à comprendre un peu dans quelle direction on nous dirige. L'Admor Zaken nous amène à intégrer progressivement le concept le plus haut, la conception la plus haute de l'unité de Dieu. Bien sûr qu'il n'y a qu'un seul Dieu, bien sûr qu'il n'y a pas d'autres intervenants. En vérité, Ein Od, il n'existe rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. On raconte qu'un jour, le Mashper Pratche Fegin était en train d'expliquer à ses élèves ce concept de Ardut Hashem, de l'unité de Dieu. Il a expliqué le Chidouche du Baal Shem Tov. Celui que nous apprenons dans le Perek Aleph, qu'il n'y a pas d'autre existence en dehors de celle de Dieu. La création disparaît littéralement. Alors que jusqu'à l'époque du Baal Shem Tov, évidemment tout le monde savait que Dieu n'avait pas d'associé dans la création. Mais la création existe tout de même. Il y a une Metsiout en dehors de celle de Dieu. Alors il était en train d'expliquer tout cela aux Bachurim à qui il s'adressait. Et un des Bachurim tout de suite voulut prendre la parole et il a dit à Pratche Fegin, il a dit mais comment on pourrait penser autrement? Évidemment qu'il n'y a pas d'autre Metsiout. Un juif ne peut pas croire autre chose, ne peut pas croire autrement que cela. Pratche lui a dit le fait que tu poses la question, le fait que tu t'étonnes, c'est la preuve justement que la Shita du Baal Shem Tov a fini par réussir. Finalement, cette idée a fait son chemin et maintenant c'est quelque chose qui peut être tout à fait accepté et que l'on peut tout à fait intégrer. On raconte aussi qu'une fois un chassid a demandé à quelqu'un d'autre qui n'était pas un chassid. Il a demandé que doit faire Akadosh Baruch Hu s'il voulait détruire le monde, s'il voulait détruire la planète. Alors son ami lui a dit, eh bien, il a qu'à amener un maboule et détruire le monde comme il l'a déjà fait. Le chassid lui a dit oui, mais il resterait tout de même du matériau, on pourrait faire quelque chose avec encore. Alors l'autre lui a dit, eh bien, il a qu'à tout brûler, et comme ça il ne restera plus rien. Il dit non, même si on va tout brûler, il restera encore des cendres. Et on n'aura donc pas fait disparaître complètement le monde. Alors son ami n'avait pas de solution, il lui a expliqué, c'est très simple. Akadosh Baruch Hu, pour détruire le monde, n'a pas besoin de faire quelque chose. Il a tout simplement besoin d'arrêter de faire quelque chose. Il doit cesser d'intervenir dans la création et alors immédiatement le monde reviendrait au néant comme s'il n'avait jamais existé. Bien sûr, on vient seulement d'aborder le sujet Ein Od, il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu, mais nous allons continuer à en parler, Bezrat Hashem, la suite du Perek dans les prakim suivants. Nous verrons ça les prochaines fois. Passez une bonne journée.